La figure de Villard de Honnecourt demeure mystérieuse. Seul son manuscrit livre quelques indices qui permettent de le situer. Son nom indique son lieu d'origine, ou peut-être le monastère dont il faisait partie. Honnecourt, petite ville de Picardie, bâtie autour d'une abbaye bénédictine. Ses représentations des cathédrales de Laon et de Reims, ses plans des églises de Cambrai, de Vaucelles et de Meaux permettent de dater l'activité de Villard au cours du premier tiers du XIIIe siècle. Quelques lignes du manuscrit indiquent aussi qu'il fut, sans doute dans le cadre de ses fonctions, l'un de ces voyageurs qui contribuèrent à la diffusion de l'art gothique. Ses croquis et ses textes prouvent qu'il était un dessinateur habile, un expert aux connaissances multiples, un esprit curieux et inventif, un précurseur des ingénieurs constructeurs de la Renaissance. On trouve chez lui la trace de traditions héritées de l'Antiquité, le témoignage d'une érudition et la preuve de connaissances pratiques et techniques indiscutables. Fortes sont donc les probabilités pour que Villard de Honnecourt ait été, sinon un architecte, au sens moderne du terme, du moins un constructeur compétent, en même temps qu'un artiste et qu'un inventeur dont les activités s'étendaient à de multiples domaines, qui de nos jours seraient distincts. Tous ces traits ont contribué à lui donner le surnom de Léonard de Vinci français.